Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Et aujourd'hui on fait le point sur qu'est-ce que l'éducation positive ou méthode positive dont on entend parler un peu partout. Nous vous avons présenté les 4 apprentissages sur 4 vidéos bien distinctes, le renforcement positif et le renforcement négatif, la punition positive et la punition négative. L'éducation positive n'emploie que 2 de ces apprentissages, le renforcement positif et la punition négative. Pourquoi ? Parce que dans les 2 cas, le stimulus ajouté ou retiré est agréable pour le chien. Notre mission sera donc de jouer principalement sur le plaisir et la frustration, plutôt que sur la douleur, la peur et le soulagement. Nous n'utiliserons donc pas le renforcement négatif et la punition positive. Pour savoir si le professionnel auquel je m'adresse utilise des méthodes positives, il m'est facile de vérifier pendant la séance en me posant cette question, est-ce que le chien souffre, a-t-il peur, est-il frustré, etc. Petite parenthèse, on ne parlera ici que des cas normaux ou typiques. Même si on ira puiser dans les mêmes méthodes pour ce qui est des chiens phobiques ou agressifs, il est important de bien faire la distinction. Par exemple, a-t-il peur à cause de la méthode, ou a-t-il peur de tout le temps ? L'éducateur dans ce dernier cas a pour mission de vous trouver les exercices, les renforçateurs qui feront plaisir à votre chien. Et il pourrait vous conseiller d'aller voir un vétérinaire diplômé en médecine du comportement. D'autant plus qu'on a tout à gagner à gérer la peur. Je ressors mon petit tableau. Vous voyez, un chien qui a peur apprend forcément moins vite puisque pendant qu'on le renforce positivement, il subit en même temps une forme de punition positive. Je ferme la parenthèse. Quelle que soit la méthode qui vous est annoncée par le professionnel qui est face à vous, rappelez-vous, l'éducation positive ne fait pas appel aux stimulus aversifs, jamais, mais uniquement aux stimulus agréables qui sont soit ajoutés lorsque c'est un renforcement positif, soit retirés lors d'une punition négative. Et c'est important, car toutes les études scientifiques s'accordent sur ce point. L'éducation coercitive, ou qui utilise des stimulus aversifs, est délétère pour l'animal, son bien-être et pour la relation homme-animal. Évidemment, rares sont les professionnels qui revendiquent l'utilisation de méthodes coercitives. Nous venons de voir les risques d'une bascule vers plus de violence. Mais attention, les tendances actuelles en matière d'éducation positive peuvent nous pousser vers d'autres formes d'excès. Celles que certains appellent l'éducation bisounours ou encore la mode de l'enfant roi pour ce qui est des humains. Dans cette méthode, seul le renforcement positif est utilisé. La punition négative qui consiste à isoler le chien quand il fait une bêtise par exemple n'est pas considérée car elle générerait une trop grande frustration. Autrement dit, si le chien fait bien, on dit bravo. S'il fait mal, on patiente ou on redirige comme on le ferait avec un chiot. Il s'avère que cela peut très bien fonctionner si le chien est parfaitement équilibré, qu'il accepte la redirection et comprend ce qu'elle veut dire. Et surtout si les décisions qu'il prend ne sont pas dangereuses pour lui ou pour les autres. Mais si votre chien trouve très sympa de faire un truc qu'il ne devrait pas, comme par exemple mettre votre canapé en pièces, ou qu'il présente un trouble du comportement qui fait qu'il adore se jeter dans les roues des voitures, patience et redirection n'y changeront rien. Votre chien continuera ses comportements inadaptés toute sa vie. L'inefficacité est donc le risque majeur avec des chiens qui suivent des dizaines de séances, mais dont les progrès sur le comportement problématique initial sont lents, pour ne pas dire très lents. Par ailleurs, le fait de ne jamais dire non, de ne jamais fixer de limites, n'est pas du tout structurant pour un individu, encore plus s'il appartient à une espèce sociale, comme le chien ou l'humain. Ainsi, alors que cet individu est censé vivre en société ou en groupe, nous allons l'éduquer en lui faisant croire que rien n'est vraiment interdit. Pourtant, les limites sont indispensables à la vie en groupe et à la sécurité. En pratique, quel que soit le nom qui vous est annoncé par l'éducateur que vous rencontrez, il fait forcément partie de l'une ou l'autre de ces catégories. Si le discours du professionnel que vous rencontrez ne vous semble pas cohérent, n'hésitez pas à demander un autre avis. Vérifiez au fur et à mesure que rien de désagréable n'est infligé à votre chien. Et si c'est le cas, vous avez le droit de refuser que l'exercice se poursuive. Le manque d'informations sur les maladies psychiques peut conduire certains professionnels à monter en brutalité lorsqu'ils font face à des difficultés d'apprentissage, parce qu'ils ne dépistent pas les pathologies comportementales. Ils ne peuvent donc pas prendre en compte ce qu'elles génèrent chez le chien. Ils vous proposeront alors de mater ou de briser l'individu récalcitrant. Et les conseils que vous recevez ne devraient pas vous sembler bizarres ou incohérents, puisqu'ils devraient être à peu près les mêmes que lorsque vous éduquez un enfant. Bienveillance avant tout, absence de violence et de brutalité. Le respect ne s'obtient ni par la peur, ni par la contrainte physique. Mais tout n'est pas possible ni permis. La vie de groupe impose de respecter les autres individus et donc certaines règles de vie commune. Sachez qu'en France, la seule formalité exigée pour être éducateur canin est l'ACACED. Et cette formalité est strictement administrative. Il n'y a pas de validation des compétences pour être éducateur canin. Ce qui expose les propriétaires à rencontrer des professionnels plus ou moins compétents sous la même étiquette. Les professionnels les plus compétents ne sont pas forcément ceux qui sont le plus directifs. C'est plutôt le contraire, une personne expérimentée sera souvent plus
plus humble et plus mesuré dans ses propos. Si vous constatez que votre chien a des difficultés, qu'il se voit proposer un collier électrique ou étrangleur, ou même simplement des interactions brutales ou violentes, n'hésitez pas à demander à interrompre la séance pour avoir une explication, puis faire un choix. Enfin, si vous participez à un cours d'éducation, vous devez vous sentir bien avec l'éducateur et les exercices mis en place. Si ce n'est pas le cas, c'est sûrement qu'il y a une rupture entre ce qui vous est demandé et vos valeurs, ou bien une incompréhension. Faites-vous confiance et gardez un ressenti critique. Si votre chien ne progresse pas, vous pouvez consulter pour obtenir un avis médical sur le comportement de votre chien. Quand on y réfléchit, c'est la même chose pour les enfants en échec scolaire. Lorsque leur comportement pose problème en classe, un bilan est réalisé afin de comprendre. Bon nombre d'enfants dyslexiques, TDAH ou autres sont alors détectés et aidés plus efficacement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit ? Oui ! Et à bientôt sur la chaîne.